C'est fini, il n'y a plus de discours. Ça dit, entre vous et puis nous là, il n'y a plus de discours. Discours n'existe plus. Plus jamais encore un gobelin va venir s'arrêter devant moi pour essayer de faire comparaison. Il tape sur ses narines et puis il passe à autre chose. On est fort que vous aujourd'hui, on est fort que vous demain, on est fort que vous après-demain, on est fort que vous une fois, deux fois, troisième fois encore aujourd'hui, on est fort que vous. Non, on est fort. Je vous ai dit ici que c'est nous qui détenons la cadence des matchs. En fait, on marque premier, non? On vous laisse faire remontada et puis on va faire remontada devant remontada. C'est nous, on pimente la chose. C'est nous, on met le suspense là où on veut, quand on veut et partout où l'on veut. Vous avez voulu voler là encore. Ça dit, votre caractère de voleur là. Vous avez voulu faire ça là encore. Mais ce que vous savez et que vous ignorez, virgule, c'est que Dieu il n'aime pas les voleurs. Quand tu es un voleur, ça se termine toujours comme ça. Tu vas toujours finir de cette façon-là. On va toujours te dire ton vrai nom. Cohabite là n'est pas bon. Changez-le sinon on ne vient pas jouer. Vous voyez ça, ils ont changé habite là. Déjà, c'est quelqu'un que vous avez corrompu. C'est quelqu'un avec qui vous avez causé en avant-match. Il ne comprend pas. Le gars, il voit penalty, il laisse. Dans la même foulée là, vous créez deuxième penalty, il voit, il laisse. Tout le monde a vu, tout le monde a remarqué que l'arbitrage était de merde. L'arbitre n'a rien foutu. Normalement, on ne devait pas aller en prolongation avec vous. Normalement, penalty de la fin là, virgule. On devait mettre ça et puis c'est fini. Nous, on joue à 11, vous jouez à 12. C'est-à-dire que les 11 joueurs plus l'arbitre. C'est-à-dire que c'est 11 contre 12. Donc l'arbitre, il a fait ça en faveur de vous. En sans prolongation, vous pensez que non, on va pas dû faire penalty, bien là-bas, vous allez nous gagner, nous. Devant nous. Vous là, même s'il y a autre classico encore, puis vous nous gagnez. Je répète, même s'il y a autre classico, ou par malheur, ou bien par erreur, ou par miracle, vous nous gagnez, vous n'êtes jamais fort que nous. On peut gagner quelqu'un courant 3 fois successives. On vous gagne une fois, on vous gagne 2 fois, on vous gagne 3 fois. C'est pas comme si c'est déchiqueté, hein. C'est-à-dire ça aligné comme ça. Non, Chesney, t'es fort, mon gardien. C'est-à-dire, on est toi, Las Caras. Chesney, c'est le meilleur gardien de l'Espagne. Le meilleur gardien actuellement de l'Espagne. C'est-à-dire que Courtois n'est rien devant lui. Courtois va venir prendre des coups dans la main de Chesney. Maintenant, Jules Koundé, le défenseur le plus ambitieux. C'est-à-dire, c'est qu'un défenseur qui monte comme ça. C'est-à-dire, il monte en attaque. On ne sait pas s'il est défenseur ou bien l'attaquant. Non, on est fort. On est fort et puis on est là. On est fort là. Et ça, on a pris, non? Ligue des champions, foi. Liga, foi, tabala. On met tout en poche et puis on quitte ici. Saison, ça, c'est pour nous. Même les saisons qui viennent, ils n'ont pas vous laisser aussi. Je suis heureux, content. Je suis content. Il y avait penalty. Une chose, j'aurais pas aimé être à la place de l'arbitre à ce moment. Le penalty devait avoir lieu à ce moment précis. Quand Rudiger emporte littéralement la jambe de son adversaire pour déstabiliser celui-ci et le faire tomber. Mais à aucun moment ici, il y avait penalty de Raúl Asensio. L'arbitre s'est mangé un pressing comme pas possible, mais a fini par prendre la bonne décision. Par contre, en tant que supporter madrilène, je ne vais pas vous mentir que ici, il y avait réellement penalty et c'était 2 minutes avant cette action concernée. Dans tous les cas, c'était vers la fin du match. Dans tous les cas, le Barça pouvait gagner ce match bien avant la fin. Bien avant d'arriver aux prolongations. Sans considérer bien évidemment tout ce qu'ils n'ont pas eu en leur faveur durant les 90 minutes. Et pourtant, on peut en citer des dingueries. Que ça soit l'intervention de Valverde où ils n'ont pas sifflé penalty. Que ça soit le gros tacle de Tchouaméni, la tarte que se prend Yamal. On peut encore gagner ce match, il y a les prolongations. Mais si on gagne, je vous dis qu'il n'y a rien à être fier de cela. Je serai content, ça va littéralement dans mon sens. Mais il n'y aura absolument rien à être content de cela. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis du pressing que l'arbitre s'est mangé sur ces dernières 24 heures. Mais le Barça, je vous le dis les gars, aurait grave pu avoir la possibilité de terminer ce match avant les prolongations. Peut-être qu'ils vont encore gagner, mais en tout cas, ça n'a pas été du tout en leur faveur durant ce match. Toutes les décisions pratiquement. C'est mérité. Voilà, c'est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi on s'en prend à l'arbitre. Rudiger, laisse l'arbitre tranquille. On va s'en vouloir pendant longtemps. Déjà, si on gagnait ce match-là, ça aurait été un miracle. On s'est pris des buts avec que des erreurs bêtes. Que des erreurs bêtes. Le but de Pedri, le gars est tout seul devant la surface. Le but de Ferran Torres, t'as Thibaut Courtois qui sort trop tôt. Rudiger qui monte tôt. Et le pire, c'est que pour replier, au lieu d'aller directement dans les cages avec une rapidité, il est là, c'est l'allumé. Et finalement, on vient renforcer le record de cet homme-là. Voilà, il n'a jamais perdu de finale. Je pensais que ça allait être la première fois, mais non. En fait, là, je suis passé par tellement d'émotions que je sais même pas ce que je ressens en ce moment-là. Tu me demandes si je suis triste ou je suis content, je sais même pas. Je saurais pas vous répondre. Le Koundé, toi aussi, comment on peut refroidir les gens comme ça, franchement? De toute façon, j'ai comme l'impression que la seule issue de ce match-là, c'était une victoire du FC Barcelone. Parce que vu les pénaltys qui sont vus refuser, ce pénalty-là, par exemple, Rudiger se taré. Déjà, je sais même pas pourquoi tu veux te battre avec l'arbitre. Pourquoi tu veux cogner l'arbitre à la fin du match? Je pense même que dans ce match-là, l'arbitre a plus été en notre faveur que pour le FC Barcelone. Pourquoi tu veux le cogner? Là, pour moi, il y a pénalty clair et net. Prochain mercato, faut recruter parce que là, ce que j'ai vu là, c'est pas possible. En deuxième mi-temps, j'ai vu un Real Madrid complètement remotivé à l'entrée d'Arda Güler, Kylian Mbappé. Mais après, l'intensité a baissé. Je me suis dit, là, ils sont fatigués. Toutes les deux équipes étaient fatiguées parce que chacun, voilà, se mettait maintenant en repli défensif à chaque fois. Du côté du Real Madrid, c'est pas possible d'être autant limité en termes de joueurs. Vous vous rendez compte qu'on a sorti Rudiger pour faire entrer Hendrik? Tellement on n'a pas de joueurs. Ah, ça y est, félicitations au Barça parce que là, 3 matchs, 3 victoires pour l'FC Barcelone face à nous.
Waouh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un tel classico. Franchement, merci les deux équipes. Parce que en tant que supporter neutre, c'était juste le divertissement ce soir. Un Real Madrid à qui on donnait pas cher de leur peau. Ils sont partis jusqu'en prolongation pour perdre ce match 3-2, perdant sur une frappe de Koundé, dû à une mauvaise passe de Modric. Un match où le Real réussira à partir en prolongation. Après, première mi-temps déjà où tu te dis que c'est pas possible. Comment ils perdent que 1-0? Comment ils sont à 11 contre 11? L'arbitre qui fait absolument n'importe quoi. Et en deuxième mi-temps, il se réveille. Le Barça qui descend en régime. Les Games qui fait un match de patron du début jusqu'à la fin. Mbappé qui va venir marquer un coup franc pour venir égaliser. Compte en même temps Azem Mbappé score free kick qui se ferme pour le coup. Dingue! Dingue, en fait, à ce moment-là, c'était dingue. Et le Real réussit même à reprendre l'avantage. Le plan de Redarc, en fait, il se déroulait parfaitement. Il avait réussi à dérégler l'arbitre. Pour qu'au final, quoi? Ferran Torres vienne égaliser sur une erreur de Courtois. Courtois, il fait jamais d'erreur, mais il en a fait une aujourd'hui. Non, je vous jure que ce match, c'est trop de divertissement. Après, il y a ce penalty sifflé pour Rafinha qui n'en était pas un, mais juste avant, Ferran Torres avait penalty sur lui. Son travail était trop dur pour lui aujourd'hui. Il était dépassé. Lamine Yamal qui avait prévenu avant le match qu'il était en mission avec sa teinture blonde. Au final, il va faire 2 passes D. Il va encore une fois gagner. Or que de l'autre côté, Rafinha aura fait un match frauduleux. Waouh. Non. C'est parti dans tous les sens. Pedri qui marque en première mi-temps. Propagande Ballon d'Or qui s'affirme encore plus, mais en deuxième mi-temps, pas bon. Il perd trop de ballons importants. Je sais même plus quoi penser de ce match. Je dis juste merci pour le divertissement. Plus tentative d'embrouille de la part de Rudiger en fin de match. Le gars, il fait le mec déchaîné. C'est fini, mon frère. Moi, c'est le genre du Barça qui doit s'énerver contre l'arbitre. Mais là, c'est lui qui s'énerve. Merci l'arbitrage. C'était dingue. 120 minutes de pur plaisir. Je pense que c'est la victoire la plus méritée d'un classico. Honnêtement. Barça a joué à 13 contre 11. Non, pas à 11 contre 11, pas à 12 contre 11. Il y a eu l'arbitre, la VAR contre eux aussi. On va pas parler de toutes les erreurs d'arbitrage. Là, c'est la dernière en date. Rudiger qui fait une vulgaire faute sur Ferran Torres. Pas de penalty, pas de visionnage du VAR. Et derrière, à juste titre, quand Rafinha fait une simulation, ils vont voir le VAR et ils accordent pas le penalty. Le Real, ils y ont cru, Deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Et quand on vous disait Mbappé est en aucun cas le problème du Real Madrid. Le Real Madrid, leur problème, c'est un milieu qui n'est pas assez créatif. Un milieu qui n'est pas assez performant. Un arrière droit aussi, Carvajal, qui manque. Aussi la blessure de Ferland Mendy avec un Fran Garcia beaucoup moins performant. Yamal, mon Dieu. Version de Yamal, les gars, pas très dangereuse dans tout le match. Mais dès qu'il a le ballon, on sent la qualité. On sent le changement. Aujourd'hui, il ne marque pas, mais il donne le ballon. Il a tout compris au football. 2 passes décisives pour Yamal, exceptionnel. On peut aussi parler de Pedri qui est sorti assez tôt, mais il est exceptionnel. Mais on va pas oublier surtout qui a remplacé Lewandowski et il l'aura remplacé à merveille. Un but, il aurait dû bénéficier d'un penalty en fin de match. Koundé qui marque ce but magnifique en fin de match. Je suis désolé, la victoire du football face aux entourloupes, aux manigances. Voilà, je suis désolé, je suis honnête. Je suis pas madrilène, je suis pas barcelonais. Mais là, il faut le reconnaître, il y a eu trop de décisions contre le Barça. Bref, voilà, félicitations au Barça qui remporte la Super Coupe d'Espagne. Et c'est mérité, ils ont encore fait preuve d'un caractère exceptionnel. Il y avait penalty. Une chose, j'aurais pas aimé être à la place de l'arbitre à ce moment. Le penalty devait avoir lieu à ce moment précis, quand Rudiger emporte littéralement la jambe de son adversaire pour déstabiliser celui-ci et le faire tomber. Mais à aucun moment ici, il y avait penalty de Raúl Asensio. L'arbitre s'est mangé un pressing comme pas possible, mais a fini par prendre la bonne décision. Par contre, en tant que supporter madrilène, je ne vais pas vous mentir que ici, il y avait réellement penalty et c'était 2 minutes avant cette action concernée. Dans tous les cas, c'était vers la fin du match. Dans tous les cas, le Barça pouvait gagner ce match bien avant la fin, bien avant d'arriver aux prolongations, sans considérer bien évidemment tout ce qu'ils n'ont pas eu en leur faveur durant les 90 minutes. Et pourtant, on peut en citer des dingueries. Que ce soit l'intervention de Valverde où ils n'ont pas sifflé penalty, que ce soit le gros tacle de Tchouaméni, la tarte que se prend Yamal. On peut encore gagner ce match, il y a les prolongations. Mais si on gagne, je vous dis qu'il n'y a rien à être fier de cela. Je serai content, ça va littéralement dans mon sens. Mais il n'y aura absolument rien à être content de cela. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis du pressing que l'arbitre s'est mangé sur ces dernières 24 heures. Mais le Barça, je vous le dis les gars, aurait grave pu avoir la possibilité de terminer ce match avant les prolongations. Peut-être qu'ils vont encore gagner, mais en tout cas, ça n'a pas été du tout en leur faveur durant ce match. Toutes les décisions pratiquement. Au final, est-ce que c'était pas seulement du génie ce qu'a fait Florentino Pérez sur l'arbitre? Parce qu'en lui mettant la pression avant le match, en l'accusant de tout et de je ne sais quoi, en disant même que le Real Madrid allait boycotter le match avant de le jouer, ça a fait en sorte que l'arbitre a tellement peur de faire une erreur qui pourrait léser le Real Madrid que son jugement s'est vu influencé. Le pire dans cette histoire, je pense que c'est cette scène, lorsqu'on voit un mec du staff du Real Madrid continuer le pressing en reprochant je ne sais quoi à l'arbitre dans le tunnel. Non, c'est noir. Il est trop malin. Dès que l'arbitrage est à leur avantage, lui il vient, il rajoute en plus. Mettre encore plus de pression. Pendant la pause, mais en deuxième mi-temps, il va faire quoi? S'il fait un penalty pour le Real Madrid pour une faute au milieu de terrain? Non, c'est noir. C'est une dinguerie de mettre de la pression comme ça à l'arbitre. On pourrait même croire qu'il arbitre un match à domicile de Montfermeil. Pendant le match, les supporters sont en train de lui mettre des pressions. Parce que là, c'est clair que sur la première mi-temps, l'arbitrage
est très favorable côté Madrid. C'est dingue de se dire qu'il y a seulement eu 2 cartons jaunes distribués dans cette première mi-temps, un pour Gérard Martin et un seul côté Real Madrid. Et Tchouaméni qui le prend sur cette action qui peut valoir un rouge. Plein d'actions litigieuses. Olmo qui touche le ballon pour pénétrer dans la surface de réparation puis qui tombe. L'arbitre ne revoit pas l'action. Vasquez et Courbarsi au deuxième poteau. On n'a pas bien compris ce qui s'est passé non plus. Après, il y a la main de Valverde, mais bon, qui pour moi n'est pas un penalty. Pour certains, ça fait aussi polémique. Et il y a toutes les fautes que Rudiger fait sur Dani Olmo depuis le début du match. Il en a même fait une pour stopper un contre et il s'en est sorti sans jaune. Mais en tout cas, je pense que ça aurait été un coup de génie. Tellement il veut passer pour un mec innocent, il abuse de l'innocence. L'arbitre qu'on a fait pleurer hier, aujourd'hui on peut le remercier parce que sans lui, ça là c'était penalty. On sait tous que normalement quand il y a ce genre de tacle là, la main d'appui, le bras d'appui les amis, lorsque ça touche le ballon, il n'y a pas penalty. Mais là sur ce tacle de Valverde les amis, disons-nous la vérité, la main n'était pas posée au sol encore. Si sur ça l'arbitre n'a pas sifflé les amis, c'est pas de la faute du Real Madrid, non, allez-y dire ça à la barre parce qu'il y a une barre là-haut, non. Et normalement cet arbitre est reconnu pour être un pro Barça, donc venez pas nous faire chier s'il vous plaît. De toute façon, penalty ou pas penalty, ils ont réussi à marquer un but, il faut qu'on égalise avant la mi-temps, sinon en deuxième mi-temps on va se faire tordre, on va se faire torcher. On n'arrive même pas à se créer des occasions pour vous dire, même garder le ballon 1 minute c'est compliqué. Et dans tout ça, voilà un autre aussi qui nous fout dans la merde. Le frérot, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans ses jambes. Combien de fois le gars s'est blessé cette saison? Je pense qu'il s'est blessé plus de 5 fois, je sais même plus combien de fois. J'ai même pas fini de parler, le Barça a failli marquer le deuxième but. Le ballon vient de taper le poteau du Real Madrid. Au corner, tellement on se fait dominer partout. Revenir sur Mandy les amis, tellement on est en galère de genre. Le gars il revient de blessure et Carlos tu le mets directement titulaire dans un classico face à une équipe du FC Barcelone tellement dangereuse. Vous-même regardez comment on souffre. Domination totale. Le gars il vient il joue seulement 8 minutes blessé. 8 minutes. Écoute, ton traitement là, ça servait à quoi? Est-ce qu'on t'a même traité? Parce que là, j'appelle pas ça traitement. T'es revenu pourquoi finalement? 8 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement là, ça devient n'importe quoi. Mettez-moi à jour le système médical. Tous. Antonio Rudiger était complètement intenable. Regardez comment il pète un plomb. Regardez. Vous pouvez voir dans son regard à quel point il est énervé et personne ne réussit à le calmer. Et dites-vous que là, il a envie de s'en prendre à l'arbitre. Pourquoi? Parce que l'arbitre a sifflé une faute contre le Real Madrid. Et regardez, vous allez voir l'arbitre, il est juste là. Il reçoit des projectiles sur le terrain. Et devinez qui c'est qui lui envoie des projectiles? Devinez, pas des images qu'on aime voir. Il lui a envoyé de la glace, rassurez-vous. Mais même ça se fait pas. Hein. Faut être honnête. En tant que supporter, je dois le reconnaître. Ça ne se fait pas. Mais c'est le classico, c'est la frustration. On perd la finale. Bravo FC Barcelone pour votre trophée. Comme vous pouvez le voir, je suis super content pour vous. Super. Plus sérieusement, le match est passé, ok, on a perdu, il faut le reconnaître. Mais par contre, moi, je ne veux plus que les matchs de la Coupe du Roi passent sur la chaîne L'équipe. Les commentateurs, t'as l'impression qu'ils en veulent au Real Madrid. Tu sais pas pourquoi. Dites-vous que pour eux, il y a polémique que l'arbitre n'a pas sifflé penalty sur ça. Pour eux, c'est une polémique, c'est une honte que l'arbitre n'ait pas consulté la VAR pour cette main. Alors que voilà, l'arbitre a dit la main était au sol, donc il peut pas siffler le penalty. Même si la main n'est pas au sol et qu'il y a contact avec le ballon, il n'y a aucun joueur du FC Barcelone qui peut prendre la balle derrière là. Donc ça ne sert à rien de siffler penalty, la balle, elle sortait en touche. Je ne veux plus que les matchs de Liga, de Coupe du Roi passent sur l'équipe. Les commentateurs sont catastrophiques. Et soi-disant, ils vont te sortir l'excuse de « ils sont neutres ». Mais là, on a clairement vu que vous n'étiez pas neutre. On a clairement entendu les dingueries que vous avez sorties. 1, 2, 3, à la Madrid! Mais c'est quoi ce match? Est-ce que c'est moi? Je suis à l'envers ou c'est le match qui est à l'envers? Oh le coup de pétard! Oh le coup de canon pour le FC Barcelone et par Jules Koundé au 25 mètres à rater. Le Barça reprend l'avantage. C'est Jules Koundé. Wow! Le Barça remporte la Coupe du Roi après la Super Coupe d'Espagne. Le Barça va chercher cette Coupe du Roi face à son rival. 3 victoires en 3 matchs pour le Barça face au Real Madrid. Le Barça remporte un nouveau titre et maintenant va aller jouer la demi-finale de Champions League face à l'Inter. Le Barça est en avance pour la Liga. Le Barça peut faire un quadruplé historique. Mais ce match va faire parler. Ce match va faire parler les gars. Ce match va faire parler.